Emmanuel est avec nous aujourd'hui. Bonjour Emmanuel. Good morning. Ça va? I'm good. Vous avez vu le marché de la friperie, on sort tout juste de là. Ouais. Vous avez souvent fait un tour? Oui, Vous bien y sûr. arrivé? Effectivement, il y avait, lorsqu'on faisait l'anniversaire, la remise des diplômes, Oui. et il fallait faire un spectacle de la coiffure. Si vous regardez, STV avait couvert ça. Il nous fallait les manteaux des pirates, les bottes, bon, vous voyez un peu les tenues des pirates. Artistiques, voilà, il y avait des longues vestes noires. Bon, c'est des choses qui sont faites dans les années 40-30. On ne peut pas les trouver dans les boutiques. Donc, on a fait un tour là-bas et on a trouvé effectivement que artistiquement, on avait des tenues qu'il faut, des foulards sur la tête. Bon, c'était une tenue pour le spectacle et c'était très fin. Je pense que ces tenues vont nous servir encore. Bien sûr. Voilà. Allez, vous voyez ce qu'on peut trouver dans la friperie. On a commencé notre longue série sur qui prend soin, véritablement. On a parlé de l'homme qui évolue dans un environnement, dans l'environnement en question, on en a également parlé. La semaine dernière, nous avons évoqué les machines, donc ce matériel qui est tout le temps les équipements, appareils, comme ça. Voilà, les appareils qui sont utilisés aujourd'hui dans les espaces de beauté. On a rappelé que l'homme devrait être au-dessus de ces appareils-là qui sont de dernière génération, donc il devrait être recyclé lui aussi, au fil du temps. Aujourd'hui, on parle des produits de beauté qui sont utilisés. Il est important. Qu'est-ce qu'on doit dire sur le produit de beauté? Il y a tout qu'on peut dire. C'est un champ de travail qui peut passer une année à débattre. Mais les produits de beauté, c'est une des articulations centrales dans les soins esthétiques, le bien-être et les soins des cheveux, les mains et les pieds, donc le soin de l'homme. Les produits de beauté arrivent au niveau des clients à travers les supermarchés, à travers des amis qui voyagent. Il ne faut pas sous-estimer combien de cosmétiques est dans le sac de voyage de tout le monde qui arrive dans le pays. Surtout lorsqu'on a construit une réputation que ce qui vient de l'extérieur est toujours mieux que ce qui est ici. Donc, généralement, les produits de beauté, c'est l'une des choses qu'on amène pour faire plaisir à ses proches, pour dire que je t'ai gardé un parfum, je t'ai gardé une huile ou quelque chose pour vos cheveux et la peau. Donc, nous avons aussi les produits de beauté dans les parfumeries. Des fois, entre les supermarchés avec rayons cosmétiques et les parfumeries, de façon classique dit, il n'y a pas assez de différence. Parce qu'en principe, lorsqu'on parle de parfumerie, ça devait être un niveau de spécialisation plus élevé, mais ce n'est pas le cas, parce que vous irez quelque part où personne vous apportera une assistance quelconque, aucun diagnostic, aucune analyse, et vous allez juste prendre ce qui vous plaît, ou bien ce qu'on a envie de vous vendre, ou ce qui a les remises, et puis vous allez sortir. Donc, généralement, entre parfumerie, les supermarchés et les boutiques de coin, c'est généralement le même esprit. Mais nous avons des produits également qui sont vendus dans les instituts de beauté. Là-bas aussi, dans certains cas, c'est juste un commerce pur comme le supermarché. Mais dans d'autres cas, il n'y a pas tellement de produits exposés. Mais il y en a dans les cabines, bon, vente par prescription. Nous n'avons pas oublié que les pharmacies également vendent énormément de produits de beauté. Et c'est regrettable qu'on trouve plus de produits de beauté dans les pharmacies que dans les instituts de beauté et les salons de coiffure. C'est-à-dire, lorsque les pharmaciens doivent vendre les médicaments que le médecin a besoin de soigner avec, en principe, les parfumeurs et les esthéticiens devaient vendre les produits que le coiffeur et l'esthéticien devaient travailler avec. Bon, ces produits sont quoi? Nous avons des crèmes, des lotions, des produits en forme de mousse, donc des textures différentes, et d'autres des pains, donc vraiment solides. Nous avons un ensemble de choses comme des produits à base d'huile et des produits, des extraits de protéines animales ou des protéines de plantes. Nous avons des détergents de différentes forces de lavage qui quittent d'une agression pure et simple à une soin de nettoyante avec douceur. Nous avons également des produits qui ont des capacités de pénétrer l'épiderme. Et là, ça demande que les professionnels soient vraiment beaucoup plus. Donc, lorsqu'on a toute cette panoplie des produits, des flacons différents, des tailles différentes, des modes d'application différents, lorsqu'on a tous avec la littérature qui accompagne, je peux vous assurer que pour l'esthéticien, le coiffeur classique, ou bien la consommatrice ou le consommateur qui veulent quelque chose pour hydrater sa peau, ça peut être vraiment un embrouille sérieux.
qui demande sérieusement qu'on le remet en question. Tout à fait. Parce qu'on peut avoir que le fait que moins de personnes, très peu de personnes demandent la vie professionnelle avant l'achat d'un cosmétique, on a plus de chances de faire du mal avec les produits de beauté, même de très bonne qualité, que de faire du bien. Et c'est généralement ce à quoi on a droit. Parce qu'on on achète simplement, parce qu'on dit oh, on veut un lait de toilette, ou alors parce que le nom nous plaît, et tout. On achète, mais comme vous êtes en train de le dire, ça peut faire... Le produit lui-même ne peut ne pas être mauvais, mais celui qui l'utilise, oui, parce qu'il ne connaît pas, déjà, enfin, on va arriver à ce niveau-là, voilà, pour évaluer un peu le type de peau, peut-être ça fait intervenir un certain nombre d'analyses, mais il faut déjà reconnaître que ce que vous soulevez est fondamental. Tout le monde achète en route. Oui, tout à fait. Enfin, en majorité. Voilà. Mais je voulais dire ici que essayons de réfléchir ensemble la gravité de la situation si on n'est pas attentionné. C'est d'abord de vous rendre compte que tous les produits de beauté sont fabriqués avec un objectif. Voilà. C'est-à-dire, un produit de beauté ne peut pas arriver au hasard. Ils doivent avoir une mission. Et donc, sa mission devait être indiquée ou connue par un professionnel ou une professionnelle, parce que souvent, des produits professionnels n'ont pas trop de littérature dessus. On sait que le professionnel a des capacités de classifier les produits selon la formulation et de les utiliser. Par contre, lorsqu'on a un produit où on a apporté tellement de littérature dessus, ça veut dire que le fabricant est en train de vouloir sauter l'étape du professionnel pour que l'utilisateur final puisse se débrouiller à utiliser les consignes et appliquer les produits. Il y a énormément de risques indiqués ici parce que le fabricant qui a envoyé ce produit sur le marché ignore qui va acheter. Tout à fait. Et lorsqu'on dit que les produits sont faits avec des objectifs à atteindre, donc ils sont ciblés, qui alors dira au produit le cible? Parce que le produit en lui seul n'a pas d'intelligence pour le faire. Et le fabricant qui donne un ensemble d'indications ne connaît pas précisément qui va acheter et quel parmi ces ensembles d'indications est le cas qui va acheter. Donc, dans ces flous, il y a beaucoup d'autres choses qui viennent faciliter la passation au niveau de l'achat parce que l'objectif du fabricant, c'est de vendre. Et il y a une vente qui abuse l'acheteur, qui n'est pas du tout gentil, mais très peu de gens pensent à ce genre de déontologie, surtout lorsqu'on exporte les produits qui n'est pas vendu dans le pays où il est fabriqué. Ça, c'est le marché. Voilà. Donc, quand ça arrive dans un terrain où certaines lois n'a aucun effet sur le fabricant, il regarde seulement son chiffre d'affaires. Mais je dis souvent que ceux qui font venir ces produits sur nos marchés devaient prendre un peu de recul, d'imaginer que si le marché sera toujours ouvert à eux, il est un temps qu'ils réfléchissent ce qu'ils apportent à ce marché, parce que ce que vous apportez dans le marché, lorsqu'on connaît que c'est vous, le fournisseur, vous allez récolter la satisfaction ou le mécontentement du public qui va acheter. Et ça peut jouer sur votre label. Bien sûr. Alors, eux, ils sont plus capitalistes. Hein. Je vais vous avouer qu'une réflexion comme celle-là, ils l'auront peut-être quand ils seront en train de vieillir. Vous se demandez qu'est-ce qu'ils ont fait justement du marché où ils ont envoyé leurs produits. Mais maintenant, le marché qui reçoit, est-ce que sur le plan gouvernemental, pratiquement, ne doit-on pas réguler un peu le marché pour pouvoir imposer certaines lois à ces personnes-là qui importent des produits sans Très bonne question, mais vous allez voir que ça se fait déjà au niveau des médicaments. Au moins, il y a un ordre qui travaille avec le gouvernement pour réguler. C'est jamais à 100%, mais il y a quand même quelque chose qui, même pour éduquer le public, comme nous sommes en train d'essayer de faire ici, peuvent permettre le public d'abord d'être intelligent. Au niveau du gouvernement, on ne peut pas à ce niveau où nous nous sommes trouvés connaître quels sont leurs enjeux, quelles sont leurs priorités. Mais nous savons que le monde des cosmétiques produit beaucoup de dégâts au niveau de la santé lorsque cette liberté est le cas. Et parce que les cosmétiques ne tuent pas tout de suite comme vraiment une balle, on peut imaginer que, bon, c'est pas grave. Mais le mal psychologique lié aux dommages physiques et chimiques des produits
peuvent être des séquelles qui quittent d'une génération à un autre. Parce que quand une maman vit dans un déséquilibre psychologique à cause de l'incapacité d'assumer sa personnalité, son image et tout ce qu'elle affiche comme présence, ses enfants vont hériter de ces déséquilibres et ça peut aller d'un séquelle à l'autre. Et l'enfant qui voit des bouteilles d'un certain genre, d'un certain type, avec des éclaircissements, des lightning et tout ça autour des tables de coiffeuse de sa mère, va aussi se diriger vers ces flacons avec ses indications, avec ses photos brunes et ainsi de suite, naturellement. Parce que cette école était faite quand elle était encore petite et ils vont les utiliser de la même façon malgré les conséquences. Et des fois, on se rend compte que c'est un problème quand c'est peut être très tard ou bien quand les réparations peuvent demander énormément d'efforts. Les réparations, si jamais on a la possibilité. On a la possibilité. Ça demande énormément de moyens. D'efforts ou bien, voilà, ça peut demander beaucoup d'efforts, sans oublier des conséquences au niveau de la santé. On a parlé aussi des produits de beauté qui ont des capacités, par la finesse de leur structure moléculaire, de pénétrer l'épiderme et atteindre la circulation du sang et tous les fluides, fait accès à tous les compartiments liquidiens de notre corps. Donc, qui veulent dire que destiné pour un usage et effet externe, lorsqu'il se trouve dans la circulation, il va forcément passer par tous les systèmes de filtrage dans les reins, le foie et peuvent laisser des éléments que ces organes ne sont pas faits pour identifier et les maîtriser. Et il y a beaucoup d'autres conséquences médicales qui peuvent suivre cela, qui peut expliquer certains nouveaux problèmes que nous vivons, que nos parents n'avaient pas, et de plus en plus. Donc, quand vous regardez, le champ des cosmétiques pose beaucoup de problèmes. Pourquoi? Parce que quand je parle de l'appareil haute fréquence, le sauna, la MAM, le lycée et tout, ce n'est pas tous les clients qui peuvent aller acheter une haute fréquence ou un appareil galvanique ou des appareils de lampe-loupe, ainsi de suite. Donc, ça se limite quand même au niveau des structures professionnelles. Donc, ce n'est pas tout le monde qui va acheter un appareil de radio. Ça se trouve dans un hôpital. Donc, on a moins de possibilités de faire des dommages à ce niveau-là. À un niveau tellement large. Voilà. Comme les cosmétiques. Le problème avec les cosmétiques, c'est que tout le monde peut en avoir un accès. Et que même quand tu ne veux pas avoir accès, on peut venir t'offrir. Voilà. Et vous allez prendre et être très heureux et vous allez l'utiliser pour vous faire du mal seulement parce que vous estimez que l'autre, bien sûr, l'intention n'est jamais mauvaise, mais de fois, rien n'était fait pour savoir si c'est vraiment de ça que vous en avez besoin. Voilà. Justement, sur la question, si c'est de ça que vous en avez vraiment besoin, je crois que jeudi, ici lors de votre passage, vous allez nous dire exactement ce dont on a réellement besoin. Parce que comme on l'a entendu, les cosmétiques, si on ne les achète pas, ils viendront à nous, à travers le porte-à-porte vendu et tout machin. On vous dit ça comme ça avec la bouche et après vous vous lancez dans ça. Les dommages dont on parlait, on reviendra encore sur les dommages jeudi. Peut-être photo à l'appui pour que les gens voient un peu la gravité. On peut également parler du bienfait. Oui, non, c'est quand on parlera du bienfait et des méfaits. Hein, c'est clair que oui. Absolument. On partira des méfaits pour le bienfait. Ou alors vous choisirez le sens. D'accord. Vous choisirez le sens. Absolument. C'est ça, Emmanuel Tchangon avec nous aujourd'hui, consultant pour des grandes marques de firmes cosmétiques au Cameroun et même à l'international. Donc c'est exactement de quoi il parle parce qu'il touche à ça tous les jours. Bien, à jeudi alors. Yes sir, thank you. À vous, on se dit demain 7h30. Bon non, 7h00. À demain.